Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler casque d'aviation. Alors comme je vous le disais en introduction, on va parler de casque d'aviation. Car j'ai acheté mon casque d'aviateur. Après avoir testé plusieurs marques comme David Clark, Sennheiser ou autres, mon choix s'est arrêté sur Bose. J'ai pris le casque Bose Aviation A20 Bluetooth. Je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant, mais pourquoi j'ai choisi Bose, c'est pas par hasard, vous vous en doutez. Bose, ça fera bientôt 60 ans qu'ils sont dans le domaine acoustique. Voilà, j'ai déjà eu du Bose par le passé, que j'ai toujours d'ailleurs à la maison pour d'autres applications, et mon choix s'est porté sur ce fameux casque, le Bose A20. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi j'ai pris ce casque-là? En premier lieu, pour son système de réduction de bruit, le système dit ANR. ANR, c'est un acronyme anglais qui veut dire réduction de bruit, réduction active du bruit, qui permet de réduire de 30% le bruit ambiant par rapport à un casque d'isolation classique. C'est-à-dire que ce casque-là vous isole à la même manière qu'un casque d'aviation classique. Et il y a un dispositif électronique avec des micros intégrés ici, de chaque côté, qui permet de réduire encore de 30% le bruit ambiant. Ça ne vous coupe pas du bruit complètement, vous entendez toujours le bruit du moteur. Si vous réduisez les gaz, vous allez l'entendre. Si vous poussez les gaz, vous allez l'entendre aussi. Si le moteur tousse, le moteur capote un peu, vous allez l'entendre aussi, vous inquiétez pas. Et avec une petite sacoche en nylon, qui est plutôt de bonne manufacture, on va dire, car elle embarque une espèce de coque interne sur laquelle on vient loger le casque. Vous avez aussi des rangements pour les piles, des rangements pour des cartes de visite. C'est à peu près tout. Me concernant, moi j'ai choisi de ne pas utiliser la sacoche fournie, pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques mois j'ai acheté un sac de pilote, une sacoche qui est ni plus ni moins qu'une sacoche en gros d'ordinateur portable, mais qui est destinée pour l'aviation et qui permet de ranger un petit peu toutes ses affaires quand on part en vol, et notamment le casque. Alors ça m'intéresse pas d'avoir 2 ou 3 sacs quand je vais piloter, c'est déjà parfois le cas avec la photo et la vidéo, c'est compliqué. Donc moi j'ai fait ce choix là, je range le casque dedans, je range la GoPro, je range le câble qui permet de faire la dérivation entre le son qui vient de l'avion, qui va dans mon casque, mais qui va aussi à la GoPro, pour vous permettre d'entendre un petit peu ce qu'on se dit avec Julien ou avec Armand quand je vole avec Armand sur Strasbourg. Voilà, donc tout ça je le range là-dedans, je le range avec les cartes. Si vous voulez plus d'infos concernant cette sacoche, je vous la montre ici, mais si vous voulez beaucoup plus de détails, vous allez sur mon blog www.carnetdevol.eu et j'y ai consacré tout un article. Elle s'appelle Sacoche Design for Pilot. Je vais maintenant vous emmener avec moi au club, on va partir en vol et je vais vous faire découvrir la différence de qualité entre les différents casques qu'on a pu voir par le passé et le nouveau, le Bose que je viens d'acheter. Voilà, allez, je vous embête pas plus, direction l'aéroclub et je vous retrouve après pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. À droite quand même pour rester dans l'axe, parce que le vent n'est pas si fort que ça. Ouais, c'est marrant, ça fait plus du tout le même bruit qu'avec l'autre 10. Ouais, c'est peut-être le casque aussi, hein. Ça les deux. Ah peut-être. Ouais. Les deux changements en même temps. En visant, je vais dire un petit peu à droite, mais ça c'est un peu plus à gauche, toi. À gauche de l'usine, enfin, vas-y un peu plus à gauche, ouais. Vers l'usine. Encore un petit peu. Voilà. Et là, malgré que tu vises au-dessus de la ville, ouais. Tu n'arriveras pas au-dessus de la ville parce que le vent te repousse. Allez, on va essayer de faire un ou deux virages. Ouais. Donc on va faire un 360 par la gauche. Il n'y a rien qui vient de la gauche, on est d'accord. Là, ça se coupe. Ouais, c'est les nuages, c'est normal. Alors, on va essayer de le faire. Je sais que c'était de la météo exceptionnelle pour les planeurs, mais pour nous c'est exceptionnel pour être secoué. On peut réduire à 4000 tours là? Ouais, facilement 4000, hein. Ça doit... Le contrôle final 05 a fiché décollé.
aurait dû encore un petit peu. Ouais, ça va. Hein. Après, si tu mets à 4002, ben, à la place de voler à 130, ben, tu voleras à 140 ou un truc comme ça. Ouais. Donc ça change pas grand chose que tu sois à 4000, 4002, 4100, 4003. La seule différence qu'il va faire, c'est ta vitesse. Par contre, si tu montes ou descends, ben, c'est pas le moteur, là, c'est toi, hein, en fait, au manche hein, qui monte ça. Alors voilà, à ceux qui vont regarder cette vidéo, vous avez pu entendre la différence de casque entre les David Clark, les Bose, les Sennheiser. Voilà, je vous retrouve tout de suite à la maison pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller visiter mon site carnetdevol.eu, vous y retrouverez tous les articles, toutes les vidéos, toutes les infos, les cartes, les petites choses comme ça qui pourront vous apporter des petites choses sympas. N'hésitez pas notamment à aller voir ma nouvelle page Mes achats malins sur Amazon. Vous y retrouverez notamment cette fameuse sacoche dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'utilise moi à titre personnel. Vous y retrouverez des cartes de navigation, vous y retrouverez pas mal de choses pour débuter comme moi dans l'ULM, mais aussi un peu de tout venant, c'est-à-dire que j'ai pas que l'ULM comme passion, je suis passionné de photos, de vidéos et de bricolage, donc je bricole à la maison, je fais des photos, je fais des vidéos, j'ai des chiens que je transporte en voiture via par exemple des caisses de transport. Voilà, tout ça sont des produits que j'ai référencés sur cette page-là, donc il n'y a pas que de l'ULM, il y a dans pas mal de domaines. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouverai avec plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt.